Non, c'est pas anodin de sortir le bateau du chantier après 3 mois dans son hangar à la base des sous-marins de Lorient et de le mettre à l'eau. Il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie. Cette mise à l'eau, elle a un sens un peu spécial pour moi parce qu'elle permet quand même de tourner la page de ce Vendée Globe 2020 qui ne s'est pas passé comme prévu et de démarrer un nouveau chapitre de ma vie de marin, de ma vie de coureur, avec beaucoup d'ambition, avec le Vendée Globe 2024 qui est loin mais qui va quand même arriver vite. Et puis d'ici là, quand même, plein de belles courses, plein de beaux événements et notamment une belle Transat Jacques Vabre à la fin de l'année. Le programme des prochains jours, ça va être de connecter pas mal de choses dans le bateau, l'hydraulique, l'électronique, l'informatique, les boots, de mettre les voiles aussi à bord. Donc ça prend quelques jours, on ne part pas naviguer au bout de quelques heures. Et dans quelques jours, on va enfin pouvoir faire les premières navigations, qui au début vont être un peu des navigations de validation. Et puis progressivement, on va monter en puissance et ça va devenir de l'entraînement. La grande nouveauté avec cette mise à l'eau, c'est que, alors ça c'est pas une nouveauté, c'est que Arrêt Fenêtre m'a renouvelé sa confiance et donc continue l'aventure à mes côtés et que j'ai été rejoint par Nexans. Et donc on a un bateau avec des nouvelles couleurs, un bateau bleu nuit avec ce magnifique hashtag en dessous Ocean Calling qui raconte l'engagement du projet, l'engagement de mes partenaires et mon engagement personnel pour la préservation des océans. Et donc cette couleur bleu nuit qui vient remplacer le noir du carbone précédemment. Je trouvais que justement la couleur noire, ça racontait le carbone, le pétrole, et qu'une nouvelle déco bleue allait raconter davantage cet engagement pour les océans et aussi symboliquement démarrer ce nouveau cycle de 4 ans. Dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, le 1er juin exactement, nous partons sur un Tour de France microplastique qui va être une navigation dédiée spécifiquement à nos partenaires scientifiques. Donc l'IRD, l'Université de Bordeaux et l'Ifremer autour du microplastique. L'idée c'est vraiment de suivre le littoral français avec notre IMOCA, avec les capteurs qui vont tourner 24 heures sur 24 et donc de mesurer la pollution microplastique de nos océans, Manche, Atlantique, puis la mer Méditerranée tout au long du parcours.